je m'appelle Peggy Capdevielle. Je travaille pour l'Union régionale des SCOP et des SIC de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse. Et nous fédérons des entreprises coopératives sous statut SCOP, c'est-à-dire société coopérative et participative, et sous statut SIC, société coopérative d'intérêt collectif. Je travaille pour l'Union régionale depuis 14 ans bientôt et j'ai des missions d'accompagnement au développement de l'association, c'est-à-dire à la recherche de projets d'entreprises qui se développeront sous statut SCOP ou sous statut SIC. Les SCOP et les SIC sont par essence des structures en tant que coopératives de l'économie sociale et solidaire. Et je vous propose une petite rapide et synthétique explication de ce qu'est une SCOP et de ce qu'est une SIC. Donc, les SCOP, ce sont des coopératives de salariés. Ce sont des sociétés commerciales de forme SARL, SAS ou SA, c'est-à-dire société à responsabilité limitée, société par action simplifiée ou société anonyme, avec donc une activité commerciale, un produit ou un service à vendre, un marché concurrentiel sur lequel elles développent leur activité, un impératif de rentabilité et de pérennité, et tout secteur d'activité confondu, aucune restriction à ce niveau-là. Leur particularité est d'être détenues et gouvernées majoritairement par leurs salariés. En effet, leurs salariés détiennent plus de la majorité du capital et des droits de vote, et elles fonctionnent sur un principe de solidarité et de partage. Partage des risques par le biais du capital. Les salariés collectivement apportent du capital pour le fonctionnement et le financement de leur entreprise. Partage des décisions, notamment en assemblée générale sur le principe un associé gagne une voix, et partage de la richesse produite par le biais d'une redistribution des bénéfices entre les fonds propres de la SCOP, les salariés et les associés. Ça, c'est le schéma très synthétique de ce qu'est une SCOP, quel que soit, sur tout secteur d'activité confondu. Les SIC, sociétés coopératives d'intérêt collectif, sont également des sociétés commerciales, avec également un impératif de rentabilité, et ce sont bien sûr aussi des coopératives. Mais en plus, ce sont des entreprises d'utilité sociale, c'est-à-dire que leur objet, leur activité doit rendre un service sur son territoire. Leur particularité principale est qu'elles sont détenues et gouvernées par l'ensemble de leurs parties prenantes, ou à minima une représentation de ces parties prenantes. Par exemple, on y retrouve les salariés, les clients, les usagers, bénéficiaires qui bénéficient et qui reçoivent le service vendu par la SIC. On peut trouver également éventuellement des bénévoles, éventuellement des collectivités territoriales, des fournisseurs, des acteurs de la filière d'activité, autant de catégories de personnes ayant un intérêt commun à voir exister ce projet, même si leur intérêt à elles est différent les unes des autres. Et donc, pour accompagner un projet de SIC, on travaille sur l'ensemble de l'écosystème et sur le lien, l'intérêt, l'envie, ce que ces personnes-là vont pouvoir aller chercher autour du projet et comment elles veulent le co-construire ensemble. Voilà. Donc, les SCOP et les SIC. Ces sociétés, ces entreprises sont fédérées au niveau national, au sein d'une confédération générale qui est à Paris, et au niveau régional, au sein d'une union régionale qui, en ce qui nous concerne, couvre PACA et la Corse, et pour laquelle je travaille. Nous sommes, nous, une équipe de 17 personnes, salariés de l'URSCOP, c'est comme ça qu'on nous connaît, au service des coopératives. Et nos missions, c'est de les accompagner, ces sociétés-là, tout au long de leur vie, pour quelque besoin que ce soit, sur des questions aussi diverses que le droit coopératif, bien entendu, mais aussi l'accompagnement à l'animation de la gouvernance, faire décider, construire un projet, toutes ces différentes catégories de personnes, ça se travaille et ça se construit, ça ne s'invente pas. Mais on accompagne aussi on fait aussi de l'appui de gestion, de l'ingénierie financière, on a des outils financiers qui sont dédiés, qui sont à la disposition des coopératives et que l'on administre nous. On propose également des formations. On évidemment l'animation du réseau des coopératives, la représentation de leur modèle auprès des acteurs privés publics de l'écosystème, la communication, etc. Ce que fait un réseau, en fait, une tête de réseau, une fédération d'entreprises. Et dans notre volet d'accompagnement, nous accompagnons également les projets de coopératives à le devenir, c'est-à-dire soit des porteurs de projets qui souhaitent créer une SCOP ou une SIC, des associations qui souhaitent évoluer vers une forme de société commerciale coopérative, des salariés qui veulent reprendre leur entreprise en SCOP, ou encore, et de plus en plus, des dirigeants d'entreprises classiques, pas coopératives du tout, mais qui souhaitent vendre leur entreprise à leurs salariés dans un schéma coopératif.
Pour ces accompagnements-là, nous sommes référencés notamment par mon projet d'entreprise, le dispositif de la région Sud, dans le cadre des phases d'accompagnement à la création, à la reprise, à la transmission d'entreprises en coopérative, ainsi que pour notre ingénierie financière des entreprises en rebond ou en développement. Nos liens avec 60 000 rebonds sont pertinents dans la mesure où nous pouvons avoir besoin et avoir pour projet de nous appuyer sur les compétences d'anciens chefs d'entreprise qu'ils accompagnent et qu'ils ont soutenus pour pouvoir apporter des compétences organisationnelles, des compétences en gestion au sein de nos scopes ou de nos cycles actuels, qui pourraient en avoir besoin ou ponctuellement ou dans la durée. Nous pouvons également être le relais de chefs d'entreprise qui ont vendu ou qui ont cédé leur entreprise dans un schéma coopératif et qui donc l'ont quitté parce qu'ils peuvent avoir besoin d'un soutien sur l'après, en fait, de leur engagement, après cet engagement qui a duré plusieurs années auprès de leur entreprise, une fois qu'ils l'ont transmise. Voilà, nous pouvons également avoir des liens. Nous avons également des problématiques de transmission au sein même de nos coopératives dans la gouvernance où des générations de dirigeants de coopératives peuvent être amenées à partir, à transmettre en interne et eux-mêmes bénéficier d'un accompagnement de soutien ou de soutien par 60 000 rebonds. Voilà, c'est dans ce cadre-là que nous envisageons nos synergies, toujours dans le grand cadre de mon projet d'entreprise de la région Sud. Et nous nous tenons à votre disposition pour toute question sur ces modèles entrepreneuriaux et au-delà. Et merci pour votre attention. À bientôt.